Apprenti chimiste, bonjour! Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une situation qui peut sembler paradoxale lorsqu'on étudie un diagramme binaire. Alors pour ça, on va s'intéresser au cas d'un équilibre entre une phase liquide et une phase vapeur, les deux constituants formant un mélange idéal à l'état liquide. Donc on a un seul fuseau. Alors les constituants ils vont être violet et orange. Alors si on part d'un mélange liquide et qu'on augmente sa température, quand on croise la courbe d'ébullition, il y a apparition de la première bulle de vapeur, dont on peut lire la composition ici, grâce à l'intersection avec la courbe de Rosé. Et ce qui est intéressant, c'est que si on continue à augmenter la température, ce point représentatif de la phase vapeur se déplace progressivement dans le sens des X violets croissants. Donc la phase vapeur s'enrichit en composés violets. Et la phase liquide, elle, s'enrichit également en composés violets, puisque le point représentatif se déplace vers la droite sur la courbe d'ébullition. Ça peut sembler paradoxal d'avoir deux phases, liquide et vapeur, qui s'enrichissent simultanément en constituant violet, alors même que, globalement, le système est de composition fixée. Alors pour mieux comprendre cette situation, on va représenter schématiquement la phase vapeur et la phase liquide ainsi, et les constituants par des points. Alors on va prendre une situation avec 10 points de chaque couleur, pour commencer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 de chaque. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui nous fait donc une fraction molaire égale à 0,5 à ce stade-là. Pour le composé violet à chaque fois. Puisque donc la moitié des billes sont des billes violettes. Alors, quand la première bulle de vapeur va se former, elle va être plus riche en composé le plus volatile, en composé orange ici. Le point représentatif ici de la phase vapeur est largement à gauche par rapport à celui de la phase liquide. Donc on va considérer par exemple qu'il y a une bulle de vapeur, qui va se former en prenant un point violet et 4 points orange. À ce moment-là, la fraction molaire dans la phase liquide vaut maintenant 0,60 et celle dans la phase vapeur 0,20. Si on continue, on va former une deuxième bulle de vapeur. Globalement, la phase vapeur va s'enrichir progressivement en constituant violet. Donc cette fois-ci, on va dire par exemple qu'on prend 2 points violets pour la bulle suivante et 3 points orange. Maintenant, dans la phase vapeur, on a une fraction molaire qui vaut 0,30, il y a 3 billes violettes sur 10, et dans la phase liquide, 0,70. On recommence. Troisième bulle de vapeur, on va dire qu'elle a 3 points violets, 2 points orange. Elle est à nouveau, on est en train d'enrichir la phase vapeur en constituant violet. Alors maintenant, si on calcule, ici, on a une fraction molaire égale à 0,40, et en bas, 0,80 constituant violet, 4 billes sur 5. Si on continue encore, on va avoir ensuite 4 violettes, une orange, et on retrouve bien la situation initiale avec un mélange de fraction molaire globale égale à 0,50 qui maintenant est entièrement sous forme vapeur. Donc on voit que progressivement, on a bien eu enrichissement en constituant violet de chacune des phases. Dans la phase liquide, 0,50 jusqu'à 0,80. Dans la phase vapeur, 0,20 jusqu'à 0,50. Alors pourquoi est-ce que c'est possible d'enrichir les deux phases simultanément? C'est parce qu'en fait, les quantités de matière changent de chaque phase. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas vraiment en train d'enrichir la phase liquide en constituant violet. On est surtout en train de l'appauvrir progressivement, puisque sa quantité de matière diminue. Et quand on l'appauvrit, au début, on l'appauvrit surtout en constituant orange, mais ensuite, on l'appauvrit également en composé violet. C'est là
qui en fait est la clé du paradoxe. Ce sont les quantités de matière de chacune des phases qui varient.